La Révolution française, classe de CM2. Depuis le Moyen Âge, la société est organisée en trois ordres. Il y a l'ordre du clergé, ceux qui prient, l'ordre de la noblesse, ceux qui font la guerre, et l'ordre du tiers-état, ceux qui travaillent. Ces trois ordres ne sont pas égaux entre eux. Les hommes d'église et les nobles ont beaucoup de privilèges. En revanche, le tiers-état, qui rassemble l'immense majorité de la population, doit travailler et payer des impôts. Sur cette caricature, on voit le tiers-état qui porte sur son dos le clergé et la noblesse. Dans les années qui précèdent la Révolution, des membres du tiers-état et quelques membres de la noblesse sont de plus en plus critiques envers la monarchie absolue. Des philosophes comme Voltaire demandent plus de tolérance, de liberté et d'égalité. Mais Louis XVI ne semble pas écouter ces critiques. Pourtant, la colère gronde, le pain devient très cher, le peuple est de plus en plus mécontent. Le roi est de plus dans une très mauvaise situation financière. Il doit créer de nouveaux impôts pour payer ses dettes, et le tiers-état en paye déjà beaucoup. Certains de ses ministres lui proposent de faire payer le clergé et la noblesse, mais le roi refuse. Il ne reste plus qu'une seule solution, convoquer les États généraux, c'est-à-dire une assemblée des représentants des trois ordres. Pour préparer ces États généraux, les Français sont invités à exprimer leurs problèmes dans des cahiers que l'on appelle les cahiers de doléances. Le 5 mai 1789, le roi Louis XVI ouvre les États généraux. Les représentants du tiers-État espèrent beaucoup de cette réunion, mais ils sont très vite déçus, le roi ne veut pas discuter des problèmes du peuple. Devant l'opposition du roi, les représentants du tiers-état, rejoints par une partie des représentants du clergé et de la noblesse, se réunissent dans une salle de jeu de paume et s'engagent à donner une constitution à la France, c'est le serment du jeu de paume. Ces représentants se déclarent Assemblée nationale, ils veulent partager le pouvoir avec le roi, ce qui serait la fin de la monarchie absolue. Le roi n'accepte pas de ne plus être le seul à gouverner. Il renvoie son ministre Necker, qui était très populaire, et il rassemble ses armées autour de Paris. Le peuple de Paris, déjà très mécontent de sa situation, se sent menacé. Il prend les armes et s'empare le 14 juillet 1789 de la prison de la Bastille. Les Parisiens montrent leur nouveau pouvoir en portant une cocarde tricolore. Le bleu et le rouge, qui sont les couleurs de Paris, encadrent le blanc, couleur du roi. Dans la nuit du 4 août 1789, l'Assemblée nationale supprime les droits des seigneurs sur les paysans. La noblesse perd ainsi ses privilèges. 3 semaines plus tard, le 26 août 1789, l'Assemblée nationale adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes sont désormais égaux devant la loi, les citoyens peuvent parler et écrire librement. Le roi n'a plus tous les pouvoirs, c'est la fin de la monarchie absolue. Louis XVI fait d'abord semblant d'accepter la Révolution et de partager son pouvoir, mais en réalité le roi et sa famille n'acceptent pas la fin de la monarchie absolue. Le 20 juin 1791, Louis XVI décide de s'enfuir, mais il est reconnu, arrêté à Varennes et ramené à Paris. Les révolutionnaires ont de moins en moins confiance dans le roi. Le peuple se révolte et le 10 août 1792 envahit le palais des Tuileries. Le roi est emprisonné, il n'y a plus de monarchie. La République est proclamée en septembre 1792. Tous les hommes de plus de 21 ans ont maintenant le droit de voter. Très inquiètes, les monarchies voisines sont entrées en guerre contre la France pour permettre le retour du roi au pouvoir. La patrie est déclarée en danger. En septembre 1792, l'armée de la République remporte une victoire très importante à Valmy.
Accusé d'être opposé à la Révolution et d'avoir appelé des armées étrangères à son secours, le roi est guillotiné avec la reine en 1793. Face aux menaces qui pèsent encore contre la Révolution, les libertés sont remises en cause. Robespierre et ses alliés instaurent une véritable dictature qu'on appelle la Terreur. Toute personne soupçonnée d'être opposée à la Révolution peut être emprisonnée, des milliers de personnes sont exécutées. Robespierre est guillotiné à son tour en 1794.